Si je te disais que 80% de tes problèmes proviennent d'un aérographe sale ou mal nettoyé. Dans cette vidéo, je t'explique pas à pas mes 3 méthodes pour bien nettoyer rapidement et efficacement ton aérographe sans te prendre la tête pour des résultats de pro. Fini les problèmes! C'est une méthode rapide et idéale entre 2 pulvérisations de couleurs similaires ou complémentaires. Tu rinces le godet avec l'eau du robinet jusqu'à ce que tu obtiennes une eau claire. Puis tu utilises un essuie-tout ou un chiffon non pelucheux pour essuyer l'intérieur et le bord du godet. J'évite d'utiliser un pinceau ou un coton-tige afin de ne pas laisser un poil ou une fibre qui risquerait de boucher la buse, surtout avec un aérographe de précision comme l'Infinity. Puis rincette de nouveau. Tu peux utiliser une seringue ou une bouteille à pipette. Une fois que l'eau est claire, tu peux pulvériser et passer à la couleur suivante. C'est une méthode rapide et un peu plus poussée, et tient compte des particularités du matériel utilisé, comme ici un aérographe à godet interchangeable, ainsi que l'utilisation d'une teinte plus tenace. Je commence comme précédemment, puis je dévisse le godet et le nettoie jusqu'à l'aiguille. Malgré tout, la peinture s'accroche. Je bouche délicatement la sortie de l'aérographe et l'air va faire le chemin inverse jusque dans le godet avec force, enlevant les éventuels bouchons par la même occasion. Le mieux est quand même de dévisser et de reculer légèrement l'aiguille manuellement auparavant. Je termine en utilisant du nettoyant aérographe. Malgré tout, il reste encore de la peinture dans l'aéro. Au grand mot, les grands remèdes. Je vais partiellement extraire l'aiguille pour la nettoyer manuellement avec un chiffon imbibé de nettoyant aérographe. Allez, l'essai est concluant. Si tu dois t'arrêter 1 heure ou 2, tu peux, après un nettoyage rapide, remplir ton godet d'eau ou de diluant, pulvériser un petit peu tout en laissant du liquide dans le godet, ce qui évitera au dépôt de peinture qui reste dans l'aéro de sécher et de l'obstruer ou de bloquer l'aiguille à ton retour. C'est la méthode que tu dois utiliser à la fin de ta journée pour garder un aéro en bon état et éviter les mauvaises surprises et les crises de nerfs le lendemain. J'en profite pour te remontrer comment démonter et remonter un aérographe standard et comment utiliser les outils spécifiques au nettoyage d'aérographe. Je glisse l'aiguille vers l'avant pour éviter de laisser des dépôts à l'intérieur de l'aéro. Je l'essuie de la même façon que précédemment en allant du talon à l'aiguille. Attention, la pointe est très fragile. Il faut nettoyer ces dépôts et pour cela j'utilise la brosse avec le diamètre adéquat. Je chasse les dépôts vers l'extérieur et je rince abondamment.
Attaquons-nous aux autres pièces maîtresses avec l'aiguille, c'est-à-dire la buse et la tête de buse. J'utilise une brosse à dents humide et savonneuse au besoin pour bien nettoyer l'extérieur de la tête de buse. Et à nouveau la brosse pour l'intérieur. La buse est la pièce la plus importante et délicate. C'est pour ça que nous allons utiliser l'outil dédié qui est une aiguille avec un méplat en creux qui va nous permettre de curer l'intérieur sans l'abîmer. Eh, jolie crotte de nez! Et c'est pas fini! On est parfois surpris par la quantité qui s'y cache. Et je n'étais même pas à une journée complète de travail. En cas d'obstruction rebelle, ou si on n'a pas beaucoup de temps, tu peux laisser tremper la buse et la tête de buse, ainsi que le déflecteur protégé de lui, dans du nettoyant aérographe, voire du diluant cellulosique dans les cas désespérés. Et ça, de quelques dizaines de minutes à toute une nuit. Attention, ne pas tremper les pièces contenant des joints en silicone ou en caoutchouc. Une dernière vérification avant remontage et tu es prêt pour de nouveaux exploits. Je rebranche le tube au compresseur et à l'aérographe. Mais, oh, horreur! D'où viennent ces bulles? Pas de panique, il suffit de resserrer doucement et graduellement la tête de buse, sans écraser ton joint. Voilà, c'est tout bon! 3 méthodes de nettoyage, 3 approches simples, mais une différence énorme pour ton confort de peinture et la longévité de ton aérographe. Si ce tuto t'a été utile, like et abonne-toi à ma chaîne où je partage mes conseils et mes astuces de pro pour progresser en peinture de figurines, que tu sois débutant ou expérimenté. Et n'hésite pas à me poser tes questions. À bientôt, ciao!